bonjour, bienvenue au podcast Parole de joueur, le podcast où on tente d'exprimer le plus possible la parole des joueurs et leur expérience personnelle. Aujourd'hui, nous avons notre premier invité officiel, Félix-Antoine Huard. Hello! Bienvenue Félix, bienvenue Allô? parmi nous, ça va bien? Salut! Ben oui, merci de m'accueillir. Très, très honoré d'être le premier à briser la glace. Ah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ta part. Le podcast de parole de joueur a 3 phases. La première phase va être la fiche de présentation de notre invité Félix-Antoine. Ensuite, notre bonne et chère collègue Kim va passer quelques questions en rafale pour Félix-Antoine. Et finalement, la troisième partie va être le sujet, c'est le cœur de cet épisode-là, des trucs roleplay. Et cette fois-ci, les trucs roleplay on va approfondir, c'est au niveau des voix et du bruitage. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Félix-Antoine commence à bâtir quand même une bonne réputation de bruiteur lors de ses jeux et ses animations. Et son public souvent en redemande. Ouais. Donc, quelle personne mieux placée que Félix-Antoine pour nous parler d'un tel sujet? Écoute, mes honneurs sont trop grands pour ma propre perception de mon talent, mais tant mieux si ça fit. Bien content pour les autres. Bon, parfait. Donc, j'espère qu'on est prêt parce que c'est parti pour un épisode de feu. Donc, la fiche de présentation de Félix-Antoine, son cher pedigree, ben, ton nom complet, c'est Félix-Antoine Huard. Et ce que tu aimes beaucoup comme surnom lors de tes jeux, c'est Félix. Et tes groupes et affiliations, présentement, tu es avec Coup Critique, Rage 2D, tu travailles avec Roman Code et aussi tu participes aux aventures du Crépuscule. Tu as présentement 4 ans de tabletop RPG et 20 ans d'expérience en improvisation. Et ça paraît. Au niveau, au niveau du cheminement global, Félix-Antoine a débuté en cherchant des gens avec participer. Et comme plusieurs d'entre nous, il fut pris à devenir le maître de jeu de la première game d'un groupe d'amis du bureau. Il a alors tellement adoré qu'en tant que nouveau DM excité, a décidé de commencer une campagne qui roule encore aujourd'hui, en plus de tes participations à des campagnes plus officielles. Puis, de fil en aiguille, Félix-Antoine, son intérêt s'est transformé en passion, puis en sideline avec Rage de D qui a maintenant 1 an, et Coup Critique lorsque tu t'es joint à cette équipe. Tu voulais aussi continuer à créer un peu du contenu actual play de Donjons et Dragons, puis que tu aurais également un projet initial que tu n'as pas pu réaliser à cause de la pandémie, mais que tu as hâte de pouvoir faire une partie en studio avec plusieurs joueurs. Tout à Oh! fait. Tout à Ça, fait. c'est quelque chose qui n'avait pas été dévoilé encore. Non, mon grand secret, c'est votre scoop. On a une Oui, primeur. Ouais, c'est hâte, merci. hein? C'est Ouais. vraiment hot. On espère que le tout va pouvoir se calmer et te permettre de réaliser ce projet-là, parce que je te dirais que ça a beaucoup de potentiel. Tout Donc, à fait. Ben, Félix-Antoine, le DM, on le connaît, mais on veut aussi connaître Félix-Antoine, le joueur. ta-da-dam. Donc, sur ce, je vais laisser ma co-animatrice Kim continuer avec le segment des questions en rafale. Ouais. Prépare-toi, Félix. Donc, le principe des questions courtes, des réponses relativement courtes. Puis on commence par de quoi d'assez assez évident. Ton ou tes jeux de rôle préférés, 3 maximum. Bon, c'est sûr qu'en haut de la liste, il y a Donjon Dragon, 5e édition. J'inclus Donjon Dragon dans toute sa généralité, là, mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour la 5e édition, majoritairement parce que c'est elle que j'ai joué le plus. Sinon, un autre jeu auquel j'ai joué beaucoup, que je trippe, plus dans le monde horreur, post-apocalyptique, c'est le jeu Degenesis, créé par Six More Vodka, qui est un jeu super graphique, avec un gros, gros lore d'univers, puis où survivre est un grand défi. Et parlant de survivre, un autre jeu que j'ai découvert dernièrement. Puis, petite primeur qui sera un jeu qui sera proposé prochainement en Actual Play sur Rage 2D et sur Coup Critique. C'est le jeu Mouse Return, qui est où on incarne des petites souris. Et moi, ce que j'ai découvert dans ce jeu-là, c'est la passion de rouler des dés sur des tables pour générer de façon aléatoire autant les univers en tant que DM, mais surtout, encore, pour se mettre dans les souliers d'un joueur, de créer ton personnage de façon aléatoire. Là. C'est magnifique, c'est parfait. Ouais, voilà. Hmm. Puis y a-t-il un système ou un jeu, en fait, que tu aimerais essayer un jour?
Ben, je suis un grand fan d'Harry Potter. Là. Fait que c'est sûr que de pouvoir essayer un système de jeu qui supporte l'univers d'Harry Potter. Je sais qu'il y a Wizarding World RPG qui existe. Par contre, quand j'avais commencé à l'explorer, je trouvais que la mécanique était quand même difficile à se mettre en main. Là. Fait que je sais pas s'il y a quelque chose de plus léger. Peut-être un hack à la Harry Potter qui pourrait être intéressant. Tu sais, concentrer majoritairement ses sorts, dans le fond. C'est ça que tout le monde veut faire. Hmm. Débarrer une porte. Peut-être Fait que que- quelqu'un va pouvoir nous en parler un peu dans les commentaires. Qui sait, peut-être qu'il y a des Hmm, options qu'on va découvrir grâce à notre public. Mhm. that's it. Tu ferais un étudiant de quelle maison? Ouais. Je pense que c'est sûr que je suis Serpentard, moi. C'est sûr, 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 Ah, sûr, mauvaise sûr, réponse. sûr, 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 C'est pas sûr. juste négatif, Serpentard. Non, Ben non, c'est mais c'est mal perçu. Mais moi, en fait, ce qui me tue, c'est l'ambition, là. C'est sûr que c'est ça qui fait Mhm. que je deviens Serpentard. Ouais. mmh. C'est bien de Mais rêver. sinon, parenthèse avant que les commentaires sortent, là, mais Troïka sort un nouveau module inspiré de la magie et des écoles de magie. Donc, Ah un ouais? Troïka Harry Potter pourrait être vraiment très Ouh! nice. Ah non, c'est trop bon, ça. Ouais, ok. Troïka, ton Euh, grand rêve. Mhm. effectivement. Sinon, tes univers, tes ambiances préférées pour jouer, ça ressemble à quoi? Le classique, là, tu sais, moi, ça me dérange pas, même si c'est le chemin le plus emprunté. Medieval Fantasy, j'adore. J'adore particulièrement quand la saveur puis la tendance est low magic, donc faible en magie. Puis aussi où les joueurs, la partie que j'aime le plus d'aventure, c'est quand les joueurs sont bas niveau. Aussi sur le plan d'un joueur. On s'empêtre Mm. moins dans les règles. On est plus comme actif dans la prise de décision. On incarne plus le personnage plutôt que de se fier à ses capacités sur sa feuille. Puis moi, c'est vraiment ça qui me fait le plus triper. Fait que, tu sais, un bon vieux écuyer niveau 2, là, c'est mon genre sweet spot. Là. Ouais, ouais. Sinon, Parfait. un autre univers que j'aime beaucoup, que j'ai pas beaucoup eu la chance d'explorer encore, c'est tout ce qui est l'anthropomorphisme. Donc, tout ce qui est de prendre des animaux puis de leur donner une tangente humaine. Moi, je trouve ça très intéressant. On peut l'explorer autant dans Root que dans Mouse Ritter, justement. Je trouve ça cool de donner un autre point de vue sur un univers puis d'obtenir ce point de vue-là. Encore une fois, pour se placer dans les suites d'un joueur, tu sais. De découvrir un monde qui est tellement différent quand tu le regardes des points de vue d'un quadrupède. Là. Puis sinon, une autre tendance que j'aimerais bien explorer comme univers, peut-être dans quelque chose de enquête, intrigue, horreur, c'est les années 1800 au Québec. Donc, tu sais, où on Oh. commence à avoir une première lente industrialisation dans certains coins, les premiers villages, là où on défrichait le territoire. Je sais pas, me semble, on peut garocher une coupe de banshee, de fantômes puis de loups-garous dans la patente. Là. Me semble que Un c'est beau un Wendigo, terreau là, fertile. Ouais, 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 c'est ça. cool. Voilà. J'ai l'impression que tu as un peu répondu, mais j'imagine que tu es plus du genre RP que roleplay que très technique comme joueur. Venant du monde de l'improvisation, pour moi, les règles, ça soutient l'histoire pour donner une certaine limite, puis attribuer une notion de hasard. C'est pour ça qu'on roule un dé, au final. C'est pour se permettre de se challenger. D'offrir la possibilité que, oh non, finalement, ce que tu viens d'écrire, ça se passe pas. Tu sais. Puis c'est drôle. Plutôt que de comme construire son personnage, puis c'est très bien aussi, là, mais comme maximiser partout, dans tout et partout, c'est pas là-dedans que moi je trouve ça satisfaisant. Moi, c'est construire l'histoire, puis les spells, ça sert à ça. Hmm. Parfait. Puis ton personnage préféré que tu as déjà joué ou que tu joues encore, pourquoi? En 4 mots. Ben, vous le connaissez, là, tous les deux. Là. C'est Gale Ash Flickenstone, dit la mangouste. Von Arthur, dernièrement devenu seigneur de sa propre seigneurie oubliée. Un gars avec bien du bagage, un gars avec bien de la personnalité, du panache. Mais c'est aussi, en quelques mots, en 4 mots, barde, typiquement barde. Gale, c'est le barde. Là. C'est un barde. T'imagines un barde, c'est Gale. C'est facile. J'aime ça tomber dans le stéréotype. Ça me fait plaisir. De Puis barbe. ça Ouais. vient chercher quelque chose en toi, ça? Ben oui, parce que l'image est tellement forte, là. Tu sais, puis souvent, ça permet. En fait, bon, là, on est rendu à plus que 4 mots, mais je prends la balle, je prends la balle au Ouais. bon. Une chose qui me fait triper sur jouer ce stéréotype-là, c'est que c'est facile pour venir créer un ballon dans toutes les situations de roleplay. Fait que je peux autant permettre de ridiculiser une situation pour venir me mettre en antagoniste au paladin, puis ça crée du jeu, puis ça met du bois dans le poêle, là, comme j'aime ça appeler, tu sais, comme pour alimenter la discussion puis le RP. Ou autant, ça peut être le joueur qu'on peut facilement comme OK, bon, on rebondit sur ce que Gale ferait parce que ferait un barde, typiquement barde, dans cette situation? Plutôt que de réfléchir à d'autres personnages que j'ai qui est comme que ferait le fighter au passé super complexe, chargé de remords? Plus dur à s'imaginer. Qu'est-ce qu'il fait un barde quand il rentre dans une auberge? Il va à boire, il monte une table, il joue du luth.
C'est tout, peu importe. Tu sais. Fait que, Ah. voilà, je trouve ça facile pour ça. Oui, donc est-ce que tu préfères faire tout le temps le même type de personnage quand tu crées des personnages ou tu préfères explorer la plus grande palette de personnages possible? Je sais pas si vous avez déjà joué à Skyrim, mais on essaie toujours de faire des personnages plus différents. Je finis toujours par être un archer furtif, invisible. Je sais pas pour vous, là, mais moi, c'est un peu ça, dans le fond. Tu sais, j'essaie que mes personnages soient tous différents, puis je finis toujours par faire un personnage qui est full charisme, puis qui est antagoniste dans le groupe. J'essaye, là, de pas être autre chose que de l'huile sur le feu, mais ça marche pas bien, bien. Mais Mais j'essaie. Gale, il est quand même pas si antagoniste que ça. Ben, je sais qu'on va en reparler tantôt, mais quand même beaucoup. Parce que, à mon avis, un antagoniste, c'est ce qui, d'un bord ou de l'autre, met un terme à l'équilibre sur le point de bascule. OK. C'est le catalyseur. Ça va te faire de quoi? C'est-tu parce que ça te choque ou c'est parce qu'il encourage la personne à faire la mauvaise... Ça pousse vers l'action, tu sais. Dans le roleplay comme dans l'action tangible. Puis Gale, c'est un peu ça, tu sais. C'est... OK, c'est silence, il faut observer le noble. Non, il va foutre le trouble, il va lâcher la joke, il va aller approcher la personne. Il peut pas rester immobile. C'est le plaxmol de la dynamique RP. Et je salue Robin Williams au passage. C'est grand regretté. OK, parfait. Puis finalement, dernière question en rafale. Un podcast ou un joueur ou une joueuse qui t'inspire? Bon, 2 catégories de gens puis de réponses là-dessus. Il y a une personne, ça c'est Taliesin Jaffe, puisque si on peut parler d'incarner un personnage, c'est lui. Mhm. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on parle ici d'un comédien, voice actor professionnel dans Critical Role. Et moi, j'adore la façon dont il joue. Je trouve que c'est tellement senti. Mais il y a aussi une autre catégorie de joueurs qui m'inspire, puis Kim t'en fait partie. C'est les gens qui prennent des notes. Les joueurs qui prennent des notes. Si y a un joueur qui s'assoit à votre table, qui a un cahier de notes, un crayon, puis qui écrit des choses dedans, même si c'est le pire des rogues, gardez-le. Il vaut la peine. C'est les meilleurs joueurs. C'est ceux C'est qui pas un bon prennent des notes. personnage, c'est un joueur utile. Ah, exact. Ouais. Parfait. Ben, ça fait le tour des questions rapides. Fait que je te redonne la POC, Phil. Oui, donc maintenant, on va passer au sujet principal de l'épisode, des petits trucs roleplay. Puis celui-là, ça va être un gros morceau. Puis comme mentionné, on sait que tu vas nous apporter une bonne expertise. Puis surtout, tu vas aider les autres joueurs qui vont écouter cet épisode-là. Puis aussi, veux pas, les maîtres de jeu à approfondir leur roleplay à travers leurs propres capacités. Et le sujet, c'est comment faire une voix et la garder. Et après ça, on va parler des bruitages aussi. Ouais. Donc, Bon, c'est une méga question, ça, quand même, oui. Philippe. Puis, tu sais, ça revient un peu vers moi, mais j'ai pas du tout la prétention d'avoir la réponse à ça. Fait que je donne mon humble opinion sur la chose. C'est ce À qu'on mon a. avis, en tant que joueur, puis je le vis beaucoup en tant que DM, là, mais là, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup, c'est en tant que joueur. La meilleure façon de faire une voix puis de la garder, c'est de réfléchir à 2 notions. Je m'écris ça dans mes notes là, quand je crée des personnages non-joueurs en tant que DM sur le spot là, pour leur donner une caractéristique et une couleur. La voix, c'est la résultante de la vie d'un personnage. Donc, sa corpulence, sa disposition physique va influencer sa tonalité. Si on veut réfléchir à un grand gaillard, un gros bossu là, à l'entrée d'un donjon, ça peut être très drôle qu'il parle comme ça, mais la plupart du temps, il risque d'avoir une voix grave qui revient beaucoup plus dans la poitrine, qui vient du bas, tu sais, que tu sens que tu veux mettre du poids, tu sais. Bon, ça, c'est l'extension de ton personnage. Fait que moi, c'est ce que je note, tu sais. C'est une voix aiguë, c'est une voix basse, puis c'est pas juste dans la tonalité, c'est une voix qui est profonde, c'est une voix qui est timide, qui est pas assurée, tu sais, c'est plus dans la tonalité, dans le fond. On pourrait dire n'importe quoi que c'est la chanson que ferait votre personnage. Fait que comment chanterait votre personnage s'il ne pouvait que chanter? C'est quoi sa tonalité à lui? T'sais? C'est quoi le genre de tune qui le caractérise? Puis là, moi, je m'égare, hein, je suis parti d'une solide drift, là, mais c'est parce que les langues sont construites de la même façon. Au final, là, si tu entends des gens parler une langue, mais que tu ne comprends rien de ce qu'ils disent, ça a quand même une mélodie. Mais cette mélodie-là est déterminée quand même par la personne, tu sais. Fait que réfléchissez. Moi, c'est la première chose que je me dis. Si c'était une tune, c'était une note, ce serait quoi ce personnage-là? Puis deuxième chose, qu'est-ce qui dans sa caractéristique, sa composition, sa personne, son visage, un trait physique, une conséquence de son vécu, qu'est-ce qui donne comme effet à sa voix?
sais, un grand gaillard avec une voix très profonde, comme je vous parlais tantôt, un peu comme ça, mais qui a un français assez bien assumé et une certaine assurance dans la voix. Ben, on s'imagine que c'est probablement comme, je sais pas, un capitaine, un officier. Tu sais, moi, je m'imagine genre un héros, là. Mais la même voix, mais avec un certain degré d'hésitation. Ben là, on n'est pas dans, t'es pas la même personne dans la hiérarchie, ou tu sais, on peut s'imaginer peut-être quelqu'un qui est plus facile à tromper, ou que, Christian, c'est la même tonalité, mais c'est l'effet que j'ai donné dans ma voix, tu sais, qui vient changer. Mais avec tu sais, mettons, avec un ensemble de 4 tonalités, t'as pas besoin d'être un gros voice actor, là, tu sais, pour sortir un bon registre de voix qui est facile, tu sais. Tu y vas avec 2 tonalités, à la limite. Tu parles de la tête, là, ben aiguë, là, la voix la plus aiguë, là. Puis la voix la plus grave. Puis ta voix normale. Puis là, t'as 3 tonalités. Puis là, avec ça, tu rajoutes un effet qui serait de bégayer puis d'hésiter. Puis tu sais, tu viens de créer 6 possibilités de personnages. Aigu qui bégaye pas. Normal qui bégaye pas. Ben, ainsi de suite, tu sais. Fait qu'à chaque fois que vous vous dites, OK, ben j'essaye un effet, ben ça rajoute des composantes sur l'ensemble des tonalités que vous êtes capable d'aller chercher dans votre registre. Puis moi, c'est les 2 choses que je note. Je note un effet de caractère puis une tonalité. Puis ça me donne toujours un registre qui varie. La note que je mets... Ouais, vas-y, Philippe. Mais es-tu capable de la maintenir tout le long? Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est que l'enjeu avec ça, c'est que le réflexe qu'on va avoir, c'est de prendre un accent. Puis un accent, à mon avis, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, puis c'est dur à garder parce qu'on va lui donner une complexité puis une grosse richesse. C'est pour ça que je note juste 2 caractéristiques. Je note pas très aigu, très moyen, bas, basso profundo, ténor. Tu sais, je suis pas dans une aussi grande richesse d'éventail. Ce qui fait que je suis capable d'y revenir. Puis surtout, là, le truc avec ça, c'est qu'au final, c'est aussi que les autres se souviennent que c'est à peu près ça. Si c'est super précis, ben les gens vont se souvenir de quelque chose de super précis, tu sais. Puis là, c'est peut-être là que tu as de la difficulté à garder ta voix. Mais si au final, il bégaye quand il parle de grave, ben peu importe, c'est-tu la même voix que tantôt? Non, mais je vais te le réexpliquer, le personnage, puis ça va être la même personne, tu sais. Fait que c'est plus facile à retenir avec ces 2 critères-là. Je trouve ça intéressant, les critères que tu nommes là, de bon, la tonalité, puis la voix de tête versus la voix de gorge. Je sais pas si tu connais ce qu'on appelle le Lamben Effort en anglais. Là. Non, je connais pas. OK. Bon, ben, en fait, ça vient du milieu de la danse, qui OK. était une façon d'analyser les mouvements pour un Nice. chorégraphe, principalement, essayer de faire comprendre aux danseurs quel genre de mouvement ils voulaient, tu sais, puis transposer mes impressions. Puis ça a été repris dans le milieu du voice acting, là, principalement, moi, je l'ai entendu par un coach de voix, là, Darren McStay, pour ceux qui veulent l'écouter sur YouTube. OK. Cool. Puis dans le fond, c'est que tu pars de 3 aspects. Le poids de la voix. Est-ce que c'est une voix légère ou c'est une voix forte, tu sais, qui est appuyée? La qualité spatiale, est-ce que c'est une voix qui est directe, donc elle s'adresse à quelqu'un, ou indirecte, donc elle est un peu plus diffuse, on ne sait plus trop à qui elle parle? Ou sinon, c'est l'espèce de timing, là, est-ce que c'est soudain puis c'est très staccato? J'aime dire avec ce mot-là. Ou c'est maintenu à travers le temps. Donc, un Ouais. personnage qui parle puis qui coupe pas ses mots versus quelqu'un qui pointe chacun de ses mots. Puis à partir de ces 3 éléments-là, ben, ça te fait 8 voix différentes que, bon, Exact. lui nomme. Mais c'est ça, c'est juste, tu dis, ben, t'en prends 2 puis tu marques tu sais, une de ces voix-là, puis tu dis, ben, tu as 3 effets, ça te fait 8 voix différentes en partant. Puis lui, ben, après ça, il rajoute le placement de l'air, là, le nez, la gorge ou un mix des Ben, c'est 2. ça. Il y a moyen d'aller Puis, super loin puis d'approfondir la patente. Là. c'est Mais ça. Puis ouais, c'est encore là, très comme cool. tu dis, les accents, ça devient une caricature un peu de Mmh. soi-même, alors que quand tu dis, ben, je vais parler avec mon nez, puis je vais couper mes mots tout le temps. Fait que mais c'est ça. Ça me fait vraiment penser à ça, Ben, exact. quand Puis, tu sais, je tu trouve que cet exemple-là met en évidence qu'en fait, l'ultime secret pour pouvoir avoir un registre de voix qui est intéressant, c'est de se donner un système simple. D'autant plus quand tu vas choisir
ou tu veux donner une certaine tonalité ou une voix à un personnage que toi, tu vas jouer pendant toute une campagne, là. Parce que tu Ouais. peux le regretter longtemps, ton gros accent super compliqué, là. Fait que, tu sais, d'y aller avec 2 petites choses très simples qui vont être faciles à retenir, que tu sais que tu vas être capable de t'amuser puis d'avoir un bon registre là-dedans. Moi, je pense que c'est la clé du succès. Fait que, Ouais. utiliser le système que Kim vous a présenté, beaucoup plus efficace. Mais non. Ouais, mais c'est sûr Pas qu'en effet, il pantoute. faut que tu sois capable de reproduire, puis de conserver, puis d'endurer tes décisions pendant 20, 25 sessions des fois. Tu sais, Exact. c'est pas comme une aventure d'un soir, un one-shot là, tu peux y aller de manière hyper caricaturale, puis comme tu veux, parce que tu dis à la fin de la soirée, c'est fini. Mais si tu fais une campagne, ça peut être long longtemps si tu fais des mauvais choix, hein. Oh yes! C'est comme un mauvais choix de personnage, ça. Ouais. Effectivement. Je me demandais comment tu es capable de transposer la personnalité ou comment la personnalité de ton personnage se transpose dans sa voix? Est-ce que tu Hmm. vois vraiment un lien direct entre la personnalité que tu crées puis comment que ça la voix que tu y donnes, dans le fond? Ouais, ben oui, oui, super bonne question. En fait, tu sais, je pense que c'est ça qui détermine la voix que je vais donner au personnage, tu sais, en fonction de, tu sais, si quelqu'un a une voix aiguë, est-ce que c'est parce que sa morphologie est aiguë ou c'est parce que quand il parle, cette personne-là, c'est rare puis ça s'échappe, genre, c'est parce qu'il parle pas souvent puis qu'il est gêné, tu sais. Tu vois, c'est un peu ça qui va déterminer les choix que je vais prendre dans ma grille que je me crée pour mon personnage. Une chose, par contre, c'est que dans tous les cas, même si ton personnage est timide, il faut assumer chacun de ces traits-là. Tu sais, le- 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 de chuchoter, ça se joue mal comme trait de caractère. T'es mieux de Mmh. dire que ton personnage parle pas beaucoup. Mais même à ça, si toi, ton trait de voix, c'est qu'il parle pas beaucoup, ça n'a pas tant rapport. Il y a d'autres façons de présenter ta timidité. Tu sais. Peut-être que, comme tu disais tantôt, les tonalités, on monte tu sais, un crescendo parce qu'on se stresse. Là. Je voulais juste peut-être vous poser une question là, parce que je me demande ce que vous en pensez. Tu sais, juste là, on a joué sa vitesse sur la tonalité, puis on vient de catcher que mon personnage, il devait pas avoir une très grande confiance en lui. Là. Il y a comme une cassure aussi là, Mm. qui a Mmh. permis de rehausser ce trait-là, hein. Exactement. Fait que c'est souvent, je parle plutôt de l'inverse, tu sais, c'est-à-dire la personnalité détermine la voix que je vais donner à un personnage. C'est comme ça que je le réfléchis, en tout Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé, au contraire, que tu avais comme une voix dans la tête, tu dis: «Hey, j'aimerais ça construire un personnage qui fit avec cette voix-là»? Ah ben oui, il s'appelle Alphonse IV en plus. Là. Pour de vrai? Euh, mais en fait, en fait c'est qu'avec Pierre-Philippe sur la chaîne de Coups Critiques, on s'amuse souvent quand on crée des personnages pour des campagnes ou des one-shots de jouer au jeu de fusion. Là. Moi, je l'imagine comme dans Dragon Ball, là, quand il se crée Gotenk. Là. Mais tu sais, c'est de Mhm. prendre deux espèces de personnalités puis t'essayes de faire fitter ça ensemble. Là. Tu sais, fait que Pierre-Philippe Pépé, il joue Marco dans la garde partagée, Mmh. mais tu sais, il dit souvent, c'est un mélange de Tintin, tu sais, il est enquêteur puis il est blasé comme Plume la Traverse. Là, tu sais. Fait que j'essaie de faire fitter ça. Puis moi, ce que je me disais, c'est j'aimerais ça avoir quelqu'un qui a le même débit, la même voix un peu cassante et nasillarde que Severus Snape. Tu sais, j'essayais d'aller chercher ça. Puis je vous révèle pas c'est quoi ma deuxième inspiration parce qu'on l'a pas encore vu. Oh! Oh! Oh, j'ai hâte. Mais c'est ça. Mais sachez que la résultante Mm. de cette deuxième inspiration-là, c'est une retenue, les dents serrées. Puis là, pour revenir à ce que tu disais, Kim, pour pas trop qu'on s'égare, ça provient de la colère. La OK. colère qui s'est pas libérée. Ça a créé cette retenue et un dédain évident dans la voix. C'est... on a juste le goût qui se libère, tu sais. C'est la tension, dans le fond, Mm, qui serre les dents. La mâchoire Mmh. crispée, les dents serrées, ouais, ouais, ouais. Ouais. exact. C'est vrai que maintenant que tu l'expliques, c'est vrai qu'on le ressent aussi. Oh oui, définitivement. Mais Puis on j'aime l'endure l'idée de, aussi. tu sais, de penser à l'émotion aussi derrière la voix. C'est quoi, tu sais, c'est un peu de même souvent que je construis mes personnages, là. C'est quoi, pour faire ça facile, l'émotion principale qui guide ce Mm. personnage-là ou Ben la oui. valeur principale, là, mais beaucoup, une émotion qu'elle a par rapport à ça. Mais ça va influencer, comme tu dis, la voix, tu sais, si tu dis ce personnage-là, il est colérique, il y a une colère qui gronde en lui, qui est pas capable de laisser sortir, ben, il y a une voix qui est très, c'est ça, tu sais, qui est pleine de retenue parce qu'il veut pas l'exprimer, mais qu'on sent qu'il y a une tension versus, quelqu'un qui est très éparpillé puis tu sais. Enfin, moi, je pense au personnage justement de Clay, là, de Taliesin Jaffe dans, Ouais, ouais, Critical Role, là, la Ouais. Caduceus. saison 2, tu sais, qui justement, là, qui est très
très Ah oui, il zen, rêve, c'est c'est ça. smooth. Fait que C'est comme une vague, tu sais, on dirait qu'on se promène dans de la ouate quand il Mmh. jase. Mais tu sais, il ouais, incarne. Et même son physique, sa posture, ouais. puis son énergie autour de la table. Lui, là, Ouais. c'est pour ça que je dis que c'est toujours bon de revenir à cette émotion-là qui crée ton personnage et sa voix, parce que au final, c'est facile de t'en souvenir si tu te remets toujours dans ses bottines. Moi, je sais pourquoi Alphonse IV, il est toujours en maudit, puis chargé Mmh. d'une colère puis de regret. Fait que direct, quand je me remets dans le personnage, je suis comme ah oui, c'est comme ça que je dois parler à Osnan. Mais c'est ça. Puis, un dernier truc, là, je vous garoche ça avant qu'on passe, je sais que le temps file, mais une chose qui circule beaucoup sur le web pour vous souvenir d'une voix de personnage, apprenez une phrase dans la voix de votre personnage. Moi, des fois, Ah. quand j'ai une incertitude, juste dire Nairo, Osnan, ça me remet direct dedans. Tout de suite, je repogne l'accent. Tu sais, c'est instantané. Mais ça peut être n'importe quoi aussi que dirait votre perso qui n'est pas en rapport avec son histoire. Là. Mais c'est facile après ça de s'en souvenir. Puis en tout cas, le Ça cerveau apprend plus facilement comme ça. ça Mmh. remet les balanciers, à niveau, là. Tout à fait. Mais Je dois pour juste conclure là-dessus par rapport à ça, c'est Taliesin Jaffe, un de ses trucs qu'il donne, lui, c'est, tu sais, tu donnais tes exemples de, tu sais, de fusion et autres, là, mais Mhm. lui, la majorité de ses voix et autres, puis ses incarnations il se base sur les 7 nains de Blanche-Neige. Ah ouais. Ah, c'est bon Tu sais, ça. chacun le ils représentent paresseux, le colérique, l'intello, le l'endormi puis tout, puis il mmh, se base là-dessus, puis il se dit OK, ben je vais faire tel personnage qui est comme basé sur Snoozy, puis tu sais, etc. Puis c'est le même qui Ah, base. wow. C'est ça son modèle de base pour surtout quand il fait de l'animation ou autre, là, puis pour ses personnages. Puis à écouter justement ces deux personnages différents, tu leur vois un peu. Ouais, mmh, tout à Fait que fait. tu reconnais, tu dis ah ben oui, c'est vrai, ça tire sur ce trait de caractère-là. Tu sais, Caduceus, c'est justement, il est plus lent, il est plus doux, il est plus tu sais. Mhm. Fait que ça, c'est ça son truc. Fait que tu sais, Ah, wow. Good job. Très cool. ça revient rejoindre un peu ce que tu parles, mais Un lui, c'est petit ça. système. Ouais, c'est ça. C'est un Ouais. système qui est facile à prendre en main. C'est ça la clé. Fait que merci beaucoup pour ces conseils-là. Maintenant, on va tourner à un autre élément qu'on voit surtout plus chez toi dans la garde partagée. C'est sûr que là, c'est un peu Mhm. plus en tant que maître de jeu, Ouais. mais on le voit aussi quand tu joues, quand tu mimes tes personnages, quand tu mimes leurs actions, quand tu veux exprimer finalement ce que vit, ressent, puis surtout ce que ton personnage veut amener au jeu puis à l'univers de jeu, c'est le bruitage. Ouais. Ça sort d'où ces talents-là de bruiteur? Euh, mam- L'improvisation? Maman dirait que j'ai toujours fait beaucoup de bruit et elle n'aurait pas tort. J'ai bien, c'est plus profond en moi, on en reparlera autour d'un bon verre, mais j'ai bien la misère avec le silence. Moi, il faut que ça comble, ok? Il faut qu'on joue, il faut qu'on occupe ça. On a une opportunité à saisir, fait qu'on la saisit. Fait que tu peux comprendre que petit moi avait bien de la misère à attendre dans l'auto en faisant autre chose qu'en disant j'ai une langue qui claque, une bouche qui fait des bruits de pète, donc on va faire des chansons, tu sais. Fait que j'ai comme toujours été intéressé à essayer de reproduire, puis j'imitais beaucoup les gens, leur façon de parler pour rire d'eux autres. Puis, fait que, tu sais, c'est comme, j'ai toujours fait bien du bruit. Puis, à un certain moment, ce que j'ai compris, c'est que la clé du succès, à mon avis, dans le bruitage, quand on n'en fait pas de façon cinématographique ou type en vue vraiment de remplacer un effet visuel et Mmh. sonore, c'est Mmh. de ne pas tenter de copier. C'est de tenter de caricaturer. Et là, ça t'ouvre à toi la possibilité de ne pas faire de bon bruit. Parce que au final, une épée qu'on tire d'un fourreau, ça fait pas ching. J'espère que t'as pas une épée qui fait ça. Achète-toi un meilleur fourreau et ton épée manque de place. T'sais. Mais au final, ce que tu veux, c'est que le bruit te sert à créer juste une connexion ou un référent. T'sais. Puis par rapport à ça, je pense que si quelqu'un se dit comme OK, je vais améliorer ma façon de faire des bruits à l'intérieur d'une game, bon, il y a deux choses. Soit tu sais que tes personnages vont rencontrer un gros cube gélatineux puis tu veux te pratiquer à faire un bruit de gélatine parce que ça te fait triper. Ou c'est plutôt de réfléchir à faire des bruits très simples. Tu sais, juste une porte qui claque, là. Pac! Mmh. Ouais. Avec le silence qui l'accompagne, ça met un stimuli différent dans la conversation. Plutôt que de dire autour de vous, dans le couloir, c'est sombre, les portes grincent. Vous avancez dans le couloir, tu tends l'oreille. Ça reflète beaucoup plus
l'atmosphère que tu veux créer, parce que au final, quand tu écoutes un film, ou même nous dans la vraie vie, le son, c'est un joueur. Là. Fait que le silence fait partie des sons que tu peux inclure à l'intérieur de tes bruits et de ton ambiance. Mais moi, je les utilise en me disant, OK, je ne ferai pas le vrai son d'une bourrasque de vent, mais je vais l'utiliser comme un joueur pour que tout le monde se la représente visuellement. C'est tout, tu sais. Je veux dire, je n'ai pas étudié pendant des jours au sommet d'un mont himalayen, le bruit du vent, pour tenter de le reproduire à la perfection. Je me suis juste dit, si j'étais le vent, que ferais-je comme chanson? C'est tout, tu sais. Mais en les impliquant au bon moment puis en les utilisant comme un joueur, c'est là que je pense qu'ils deviennent mémorables. Après ça, c'est sûr que, comme je disais pour l'exemple du cube gélatineux, il y a des sons que tu te dis, je veux apprendre à faire exactement parce que ça fait pas miaou miaou un chat, tu sais. Bon. Tu te pratiques, tu essaies de regarder sur Internet. Il y a plein de gens sur YouTube qui, pour une drôle de raison, ont décidé de montrer aux autres comment imiter certains bruits à travers le monde. C'est un art, là, mais ça, c'est pour les bruits précis qu'on veut créer. Sinon, moi, je te dis, faites-vous juste confiance puis assumez-le, le bruit. C'est comme la voix, tu sais. C'est pas d'exagérer, c'est juste d'y aller all-in. Fait que, petit moment de silence, lance-toi avec le bruit que tu as en tête. Puis au pire, si c'est vraiment pas bon, on fera juste en rire. Mais dans l'imaginaire collectif, ça aurait été toujours le bruit du dragon. Même si ce qu'il fait, c'est qui est pas Benedict Cumberbatch, là, on s'entend. Mais Christy, on s'en souvient. Fait que, voilà. Puis sinon, tu sais, comme personnage, là, comme joueur, est-ce que tu as l'impression que tu utilises ces bruits-là justement pour tu sais, que ça soit, pour démontrer c'est quoi les actions qu'il fait, pour accentuer justement certaines actions ou ben, là, je pense à Polymorphe ou un druide là, qui va avoir Wild Shape, là, qui va faire ses bruits d'animaux. Est-ce que tu vas les intégrer dans ton jeu? Ou tu sais vraiment pas si tu sais, tu vas préférer parler ou parler à la troisième personne pour décrire ce qui se passe? Ben, moi, j'adore décrire à la troisième personne, mais comme si la personne qui écoute tout ça était à la première personne. Je recommence ça. J'aime ça décrire l'univers puis les actions à la troisième personne. Donc, on est une caméra externe, mais la caméra, t'es pas un spectateur assis dans l'audience. T'es dans la tranchée avec l'action. Fait que c'est pour ça que j'essaie de décrire le plus près possible. Parce qu'au final, il y a d'autres notions qui viennent là-dedans. Là, on n'entrera pas là-dedans, mais la chaleur d'un sort de feu, quand tu décris un joueur, si tu le places à narrateur externe complètement ou spectateur externe, il ne ressent pas ça, mais sur le terrain. Fait que les bruits, c'est la même chose. Si moi, une action que je fais des bruits pour encourager le roleplay autour de la table, puis pour donner plus de réalisme, c'est sûr que je vais l'inclure, mais qu'est-ce qu'entendraient les autres joueurs et non pas un spectateur dans son salon? Fait que ça, ce que ça a comme impact, c'est que on peut jouer encore une fois un peu plus sur la caricature que le bruit exact. Je m'approche de vous, puis là, je prends t'entends juste en arrière le bruit d'une corde qui se tend, puis qui passe à côté de ton oreille. Ben, tu sais, je viens de présenter à l'autre joueur l'univers sonore qu'il a entendu d'une flèche qui se tire. Ou, tu sais, vous entendrez tes au loin, poing! Ben, tu sais, ça démontre l'écho de ma... Bon, en fait, c'est plus dans ce sens-là que je les utilisais. C'est une bonne alternative aussi à le fameux genre « je coupe et je tranche ». Excuse-moi, Phil, t'allais dire? Ah, il n'y a pas de problème. T'as-tu l'impression, à un moment, surtout quand t'es joueur, là, ou est-ce qu'il y a plusieurs personnes autour de la table, t'as-tu l'impression que de faire plusieurs voix, plusieurs bruitages et autres pourrait prendre trop de place, ou tu crois qu'à l'inverse, ça rehausse la table? Ben, tu sais, c'est comme dans n'importe quel groupe ou table. Première des choses, c'est qu'après les premières sessions, j'aime toujours ça rester après un peu, voir saisir le groupe. Là. Je pense que la communication puis la bonne discussion dans un groupe de roleplay, c'est primordial dans la vie en général. Ceci étant dit, je considère que d'y aller all-in, c'est la clé qui, des fois, permet à d'autres de le faire. Vous le remarquerez, là, on a le doux plaisir de jouer ensemble à quelques reprises dans le mois. J'essaie toujours d'être dans les premières interactions dans une partie. Pourquoi? Parce qu'au final, ça set le ton. Puis moi, je veux que le ton qui est seté dans la game aussi, c'est un petit caprice personnel, mais c'est que je veux que rapidement tout le monde se donne le droit de faire du roleplay parce que moi, c'est ça qui me fait triper au final. Fait que la première interaction, ou quand quelqu'un part dans une discussion un peu méta, là,
Ah, tu sais, mes personnages, probablement qu'ils s'approcheraient des autres puis ils discuteraient de ça. Une narration, c'est correct. Mais tu sais, probablement que sur telle information, ce serait souvenu de ça. Moi, je vais essayer de répondre à ce joueur ou cette joueuse-là dans la voix de mon personnage. Le Ah oui, ramener sur terre. ouais, vous avez raison, il semble une excellente hypothèse. Mais croyez-vous peut-être plutôt, puis hey, qu'est-ce que vous pensez juste pour ramener que, hey, le temps file, puis nous, on est des gens sur une grande place en ce moment, là, tu sais. Puis, mais j'essaie quand même de pas trop prendre de place, mais de venir prendre la place que souvent, malheureusement, d'autres joueurs osent pas prendre, qui est la dimension sonore. À partir du moment où un autre joueur se met en ligne puis commence à faire des voix puis des bruits puis qui chante puis hey, moi tu sais dans le fond prends la place là. Ça me dérangera plus. Moi ce dont j'ai horreur c'est le silence puis de voir que quelqu'un veut triper puis que malheureusement il s'en retient un peu tu sais. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui a brisé la glace. Fait que ton objectif au final, c'est d'amener quelque chose à la table en espérant que d'autres vont embarquer puis de tout rehausser. Tout à fait, tout à fait. D'être je reviens avec cette image-là, la première bûche dans le poêle, tu sais. Ce qui nous permet que ça pogne un peu, puis que tout le monde se sent à l'aise, puis ben, tu sais, vous l'avez vécu, là, vous le savez ce que c'est, là. Les premières sessions de jeu, tout le monde est un peu de reculons sur les breaks. Fait que, tu sais, moi, quand je rentre, puis là, on en met dessus de l'étincelle, puis c'est hot, puis on fait des erreurs, puis on rit, puis on tripe, puis on mange en même temps qu'on joue, tu sais. Ça donne cet aspect de franche camaraderie qui désarme un petit peu les certaines appréhensions qu'on a parce que la clé, autant pour faire du bon RP que de faire des bonnes voix, que de triper, je pense, c'est de se laisser aller. C'est ça qui. C'est une glissade. Si tu mets break dans une glissade, c'est longtemps. Là. Ouais. Puis en même temps, ça inspire les autres joueurs aussi de se dire, ben regarde, lui, il retient pas ses coups, il retient pas son roleplay, fait que je suis mieux, moi aussi, de faire pareil. Exact. Tout à fait. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Félix. Hey, c'est un plaisir. Vraiment, là, C'est normal fun. c'est des bons cues, c'est des bons trucs. J'espère que ça Anytime. va servir tous les joueurs qui vont nous écouter. Puis, veut pas aussi, les maîtres de jeu, c'est des informations très précieuses pour eux aussi. Si jamais vous avez vos propres trucs ou si jamais vous avez vos propres expériences, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Ça va nous faire plaisir de les lire, puis ça va probablement peut-être permettre à quelqu'un d'autre de les apprendre puis de les découvrir. Puis que ça va permettre ainsi à plus de joueurs, à plus de personnes de pouvoir justement briser la glace, puis découvrir leur voix intérieure, puis leur roleplay personnel pour pouvoir mieux l'exprimer. Alors, vraiment, Félix-Antoine, merci beaucoup. C'était vraiment Merci à vous. Merci. intéressant, captivant. Ravissant. Merci beaucoup aussi des petits insights que tu nous as permis là, d'en apprendre plus sur toi qu'on n'a pas nécessairement entendu ailleurs. C'est vraiment très généreux de ta part. C'est apprécié. Exclusif. Potin, Ouais. potin. Ici. Puis merci aussi à toi, Kim, d'être encore Ben, là. J'adore travailler avec toi. C'est vraiment sublime. oh mon Alors, Dieu. Je suis gênée. Que d'amour, que d'amour. Merci à vous de m'avoir reçu. Toujours un plaisir d'être ici avec vous. Puis j'invite d'autres joueurs, d'autres tripeux à venir à ce podcast. On est très bien reçus. oui, Oh, effectivement, merci. si vous avez des suggestions de sujets ou de prochains participants, n'hésitez pas aussi à les mentionner. Kim et moi, on va prendre ça en note, puis on va voir ce qu'on peut en faire. C'est sûr qu'on ne promet rien, mais des fois, vous allez peut-être suggérer un sujet ou une personne qu'on n'aurait pas préalablement pensé. Puis ça va peut-être faire en sorte que vous allez vous aussi participer au podcast Paroles de joueurs et à faire rayonner la voix des joueurs aussi. Donc, sur ce, merci beaucoup de votre attention, merci de votre écoute et à la prochaine fois. Bye. Bye. Ciao.